beaucoup plus. Alors Rabbeinu il dit, le diamant, il n'était pas à lui. La preuve, c'est qu'il l'a perdu. Cette marchandise, elle était oui à lui. La preuve, c'est qu'elle est venue chez lui. D'accord? Maintenant, regarde le passage. Si ce bonhomme-là, il n'avait pas joué le jeu de s'encourager, il aurait perdu ce qui lui revient. Non seulement il a perdu ce qui n'est pas à lui, mais ça, c'est pas à lui, ok? Mais ce qui lui revient, il aurait perdu. Et il serait mort, c'est tout, de tristesse, de désespoir, il serait mort, c'est tout. Il serait mort de qu'est-ce que j'ai fait, tu te rends compte? Alors, les gens, toute la journée, dans leur tête, ils ont ça. Quand ils ont perdu dans une affaire ou un truc, toute la journée, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour rater? Pourquoi ça n'a pas marché? Mais non, c'est pas ça. Laisse tomber ce qui n'a pas marché. T'occupe pas de ce qui n'a pas marché. Occupe-toi de ce qui va marcher. T'occupe pas de ce qui n'a pas marché. Même sentimentalement ou amicalement, quelqu'un il s'est investi, il a fait tout pour quelqu'un, il l'a aidé et tout, après l'autre se retourne contre lui. Et non seulement il a une déception sentimentale, mais une déception amicale, une déception d'argent. Toutes les déceptions d'argent, sachez-le, qu'elles viennent toutes les déceptions dans n'importe quel domaine, toutes les pertes dans n'importe quel domaine, elles ne viennent que pour une chose, pour vous décourager, pour que vous n'arriviez pas à la vraie chose qui vous appartient. Parce que cette chose, elle n'est pas pour vous. La preuve, c'est que c'est terminé. Donc, c'est pas pour toi, c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train maintenant de faire, Radio Nostalgie? Ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est très bien que c'est terminé. C'est très bien. Comme on dit, c'est le truc qui cache l'éléphant. Comment on dit cette expression-là? Le truc qui cache l'éléphant. Il y a un petit truc, il y a un éléphant, mais derrière. Mais il y a une petite chose, c'est comme une pièce, Rabbeinu dit, une pièce, tu mets une petite pièce de monnaie devant l'œil, et elle cache la montagne. Et puis avoir une montagne devant toi. Si on met une petite pièce devant ton œil, tu ne vois pas la montagne. Donc maintenant, en fait, avec ce que Rabbi Nathan il nous révèle, il te dit comme ça, il te dit, regarde, maintenant, toute ta réussite, elle dépend de ton degré d'encouragement. Donc, le Yetzer Hara, la meilleure façon de te décourager, des fois, c'est pas de dire que tu vaux rien. Parce que des fois, tu vaux rien, après ça commence à être un peu lourd et ça devient fatigant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne de la réussite. Maman, de la réussite. Tu réussis dans les affaires, ou tu réussis sentimentalement, ou tu réussis amicalement, ou tu réussis il te donne un don, tu vois. Un don. Tu fais des miracles. Comme ce Rav-là, il lui a donné un carte de crédit, 700 miracles. Les gens ils venaient chez lui, voilà, j'ai ce problème et tout. Ok, rentrez chez vous, c'est réglé et tout. Ils rentrent, c'est réglé. Ils disent, ce Rav-là, j'ai eu un miracle. Et comme ça, mais ces 700 miracles, c'est un investissement du Satan pour le casser. Donc maintenant, après, quand il a perdu, quand il disait aux gens, voilà, il va se passer ça, et il ne se passait rien du tout, donc les gens après, peut-être ils lui ont mis un coup de pied, ils l'ont jeté de la ville. D'accord? Maintenant, lui, après ça, il a dû sûrement se décourager. Et alors que lui, le Satan, il savait que s'il le laisse, ce bonhomme-là, il va devenir très grand. Alors il ne veut pas qu'il devienne très grand. Alors il lui donne une petite chose dans laquelle il va réussir, ou même une moyenne chose, mais par rapport à ce qu'il va devenir, ça n'a rien à voir. Et lui, il réussit là-dedans, il est content, après il le fait échouer. Et quand il échoue, il se décourage. Il dit, voilà, j'ai tout perdu, truc, vaut rien, et il commence à ruminer de la tristesse, des trucs pas bien, etc. Et c'est ça qu'il veut, lui, c'est tout. Parce que si tu te décourages, il a tout gagné, parce que ce qui t'attend après, c'est vrai que ton diamant, c'était un diamant, c'est vrai. Mais lui, t'a donné ce diamant pour t'enlever ce qui allait être 10 fois plus que ce diamant-là. Et ça, il ne voulait pas que tu l'aies. Donc, il pouvait pas. Comment il va te l'enlever? La seule façon de te l'enlever, c'est de te donner une réussite fictive, factice, et une fois que tu as réussi ça, qui n'est pas à toi, ben, c'est pas ta réussite. Cette personne-là, même sentimentalement, si tu t'es accroché, c'est pas elle.
C'est pas elle avec qui tu vas te marier, ou c'est pas avec elle que tu dois continuer ta vie, etc. Et même dans l'argent, tu as fait une affaire, tu as monté un magasin où tu gagnais 10 000 euros par mois, et maintenant, voilà, tu as tout perdu, etc. Mais toi, c'est pas 10 000 euros, c'est 10 millions d'euros par mois que tu dois gagner. Et c'est pas avec cette personne que tu vas te marier, c'est avec une personne complètement d'un autre niveau extraordinaire, etc. Mais lui, t'a refilé un truc en attendant pour te donner le découragement qui t'empêchera d'arriver là où tu dois arriver. Voilà comment il fonctionne. Et si vous avez ça, vous savez ça, eh bien vous n'avez plus de libre arbitre, c'est fini. C'est-à-dire, Yetzer Hara, il ne peut rien vous faire. Parce que quand il vient te décourager, je lui dis, ah, je te connais, toi, mon ami. Toi, tu veux me piquer mon billet de loterie, comme le petit garçon qui avait gagné à la loterie. Alors le gars, il vient, quand il est venu vérifier, le gars, il a vu qui vendait les billets de loterie, il a vu que c'était un billet gagnant, donc il voulait lui piquer son billet. Il lui dit, ah tiens, eh ben, tu vois, toi, t'es un bon gars, je te donne 5 billets. Parce qu'aujourd'hui, ta tête, elle me plaît et tout, t'es un bon gars et tout, lui donne 5 billets. Le petit dit, non, je veux mon billet, moi. Il dit, mais je t'en donne 5, non, je veux mon billet. Bon, écoute, je te donne 1 000 euros. Waouh, tu vas t'acheter 3 vélos, une trottinette, des trucs. Le petit dit, non, je veux mon billet. Je veux mon billet. Tu comprends? Et il lâche pas. Il veut son billet à lui. C'est tout. Maintenant, toi, tu as un billet. Toi, tu sais pas que ce billet, c'est un billet gagnant. Toi, tu crois que c'est un bout de papier. Donc, quand lui te donne 5 bouts de papier, tu vas échanger avec lui, aucun problème. J'ai dit, bien sûr, 5 bouts de papier pour un, c'est sûr que c'est mieux. Ou si tu rends qu'il va me donner un vélo, il va me donner un truc, mais c'est super. Et en fait, tous ces calculs-là, c'est pour t'enlever ce qui te revient. Vraiment, de droit, c'est à toi. C'est ta chance, c'est ton mazal. Et voilà comment le Satan, il a arnaqué le monde depuis le début. Depuis le début, c'est comme ça. Ça n'a jamais changé. Adam Arishon, ça n'a jamais changé. Adam Arishon, après qu'il a fauté, la seule chose qu'il voulait, le Satan, c'est qu'il se décourage. Et ce qui s'est passé, Adam Arishon, il s'est séparé 130 ans de sa femme. Pendant 130 ans, il était avec des démons. Pendant 130 ans, ça a duré son supplice. Tout ça parce qu'il s'est découragé, c'est tout. Alors qu'Hachem lui-même, il a fait le premier pas vers lui, après qu'il a fauté. Il lui a dit, Adam, où es-tu? Ayeka, où tu es? Il lui a donné en même temps, Hachem il est venu vers lui, et en même temps il lui a donné la solution. Il lui a dit, regarde, je vais t'apprendre quelque chose. Quand tu vas prendre des claques dans ta vie, comme celle que tu viens de prendre, il faut que tu dises, Ayeka, où tu es Hachem? Où es-tu Hachem, s'il te plaît? J'ai reçu un choc, là. Un choc. Imagine-toi quand Adam Arishon, il se rend compte qu'il a détruit le monde. C'est pas maintenant une petite affaire. C'est qu'il a détruit le monde. Il a amené la mort dans le monde, il a amené la souffrance, il a amené l'accouchement dans la souffrance, il a amené la parnassa difficile. C'est une catastrophe ce qu'il a fait. Il a détruit le monde, Adam Arishon. Presque complètement. Qu'est-ce qu'on vient te dire? Qu'est-ce qu'ils te disent les Mefarshim? Qu'est-ce qu'ils te disent ceux qui t'expliquent la Torah? Ils te disent que le monde, après la faute d'Adam Arishon, il va être mieux que s'il n'avait pas fauté. Donc tu vois, il a fait une affaire quand il a fauté, en fait. Il a fait une affaire. Parce que le monde réparé, il va être plus grand que le monde où il n'y a pas eu de faute. Toi, maintenant, avec ta petite tête, tu ne peux pas comprendre ça. Parce que toi, s'il y a un truc qui se casse, quand tu le répares, il est toujours moins bien que le truc neuf. Non, spirituellement, c'est pas comme ça. Quand la chose se casse, et tu ne te décourages pas, et tu l'arranges, c'est plus grand que la chose qui était comme elle était. Parce que comme elle était, ok, elle est comme ça, c'est tout. Mais quand ça s'est cassé, donc c'est descendu. Quand c'est descendu, et que tu t'es pas découragé, tu as révélé Hachem dans des endroits où jamais il aurait été révélé si tu n'étais pas descendu. Donc maintenant, ta descente, en fait, c'est une réussite. Si tu comprends ça, tu n'as plus de libre arbitre, c'est fini. Si tu acceptes ça, si tu vis avec ça, vraiment, tu vas voir que tu n'as plus de libre arbitre. C'est fini.
Le Sahara, il ne peut plus jamais t'embêter, c'est fini. Parce qu'au contraire, il va voir que quand il t'embête, ça se retourne contre lui. Tu comprends? Parce que quand il t'embête, en fait, il t'encourage. Puisqu'il dit, ah ouais, j'ai compris. Tu me dis, mon petit bout de papier, là, il est tout sale, usé et tout, parce que c'est un billet de loto gagnant. Alors tu veux me le piquer pour me faire gagner une bicyclette. Ça y est, je sais comment tu fonctionnes. Donc il n'est pas question. Tu vois mon petit papier pourri, là? Eh ben, je le garde. Je le garde bien. Parce que je sais que ce petit papier pourri, là, il est gagnant. C'est un billet gagnant. Et toi, tu veux me refiler des trucs apparemment qui sont des choses bien, mais par rapport à ce qui me revient, c'est rien du tout. Donc Adam Arishon, 130 ans de découragement. 130 ans, il était avec des démons. Parce que quand tu te décourages et tu commences à tomber dans la nostalgie, tu attires des démons sur toi. C'est-à-dire que en fait, tu te lies avec des démons. Il faut faire très attention. C'est très dangereux le découragement. Très très dangereux. Parce que quand quelqu'un il commence à rentrer dans la tristesse et le découragement, il se lie avec des forces de destruction terribles. Donc il faut faire très attention. Dès qu'il y a un problème important qui risque de nous casser le moral, il faut commencer à danser, à faire des choses. Il m'a dit ici un ami à Yerushalmi, Shimon, un ami ici il m'a dit des fois quand il y a des problèmes, des trucs trop forts, alors il commence à faire le fou chez lui dans la maison. Attends, le gars, c'est un père de famille, il a peut-être 12 enfants, et peut-être 70 petits-enfants, un truc, c'est un grand monsieur. Et il commence, ses enfants, ils savent, c'est-à-dire quand ils sont à la maison le Shabbat et tout, ils voient le père commence à faire le fou, à courir dans la maison, à crier et tout. Ils comprennent, c'est qu'il est attaqué par les Yetzirah et tout, et il ne veut pas se laisser faire. Donc il fait tout ce qu'il peut pour réagir, il bouge. Il réagit, il ne se laisse pas faire. Donc voilà, si vous avez compris ça, c'est fini. C'est fini. Tu n'as plus de libre arbitre. Parce que d'où il va t'attraper, les Sahara? S'il te fait réussir, eh ben, tant mieux, tu as réussi. Et s'il te fait échouer, tu sais que cet échec-là, c'est pour cacher une plus grande réussite. Donc tu as réussi aussi. Donc, dans les deux cas, tu as réussi. Donc c'est fini, il a fini avec toi. Tu ne peux rien faire.